Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9-10 mai. Voilà. Et voilà, ça y est, nous sommes au mois de mai. Donc c'est un petit peu retard, mais voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Alors, pour le tirage des énergies de la semaine, j'avais envie de faire sur la thématique des anges. Donc je vais tirer que des cartes avec des anges. Et puis j'en ai un sur les genoux, mon chat Balthazar, qui aime bien quelquefois participer au tirage en me communiquant via la communication intuitive, les cartes, les préférences pour les cartes à tirer. Bon, alors, je vais utiliser le tarot des anges gardiens, le tarot des amoureux. On tirera une carte de communiquer avec son ange gardien. Et puis on va commencer avec un vieux jeu de cartes que j'ai retrouvé, les cartes des anges. Voilà, on va tirer une carte concernant un ange, donc qui sera pour l'énergie de cette semaine. Alors Balthazar, tu veux tirer? Enfin tirer. M'indiquer. Ah bébé. Hein? Balthazar. Alors celle-là. Donc, nous avons un ange qui fait partie du cœur neuf pour les personnes qui s'y connaissent. Et c'est l'ange Eyayel. Donc, je vous montre le nom. Voilà. Alors, je vous lis. Dieu, maître de l'univers. Eyayel est un ange de la force et celui du courage. Appelez-le souvent et alors il révèle cet accompagnement toujours à votre côté qui guide et qui protège. Il vous donne les ailes qui manquent à votre audace. Avec lui, vous savez que tout arrive à temps. Demandez-lui de faire que votre cœur reconnaisse toujours ceux de votre camp. La situation. La vie est un combat, mais pas celui qu'on croit. Ayael vous révèle le choix, celui du vrai combat qui devrait n'être pas. Là, j'ai pas tout compris. Qui devrait n'être pas, qui ne devrait pas être. Je pense qu'il y a une mauvaise traduction. Voilà. L'ange vous montrera comment choisir vos armes et surtout éviter celles qui ne vous vont pas. Avec Ayael, la guerre se fait sans lutte et aussi sans force, car ce vrai combat vous régénérera. L'amélioration. Ne confondez jamais violence et puissance. Demandez à votre ange la grâce de discerner que la force n'est pas la démonstration, mais une qualité. Ayael vous les montre. Celui qui parle haut et celui qui s'agite. Ne leur ressemblez pas, son bras est votre force. Voilà donc pour l'ange Ayael, donc qui vous invite à être fort mais sans violence. Alors maintenant, on va tirer. Donc je vais tirer une carte pour chaque journée. Alors, mon chat, tu me dis? Deux, quatre. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq.
Laquelle? 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. En dos de deck, nous avons le 3 de prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc c'est aussi le 3 de denier. Et le 3 de denier, il nous parle surtout de collaboration aussi. Alors bon, peut-être allez-vous vous associer à quelqu'un pour obtenir de meilleurs résultats, arriver plus vite à votre objectif. Alors, pour la journée de lundi, nous avons le gardien de la prospérité. Alors, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, je pense qu'on nous parle du... ça doit être le roi de denier, en fait. Hein. Donc là, on nous parle, écoutez, d'opportunités qui risquent de se présenter et qu'il va falloir saisir. En tout cas, vous savez gérer, vous êtes donc un bon gestionnaire, euh, vous êtes un chef quelque part, puisqu'on dit que vous avez un poste à responsabilité. En tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est très sérieux dans son travail. Et donc là, le message pour ce lundi, eh bien, c'est peut-être de savoir saisir les opportunités. Alors pour les personnes qui ne travaillent pas, bah, c'est aussi être un bon gestionnaire de sa vie hein, dans ces cas-là. Et tout pareil, regardez bien et sachez saisir les chances ou les opportunités qui se présentent. Pour le mardi, nous avons reconnaissance publique. Donc là, on a le 19, en fait, qui correspond au soleil. D'accord? Donc le soleil, c'est quoi? Ben, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est l'amour. Voilà, ça peut être aussi la fraternité et tout ce qui est action au niveau social, au niveau humanitaire. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Décidément, je pense que cette semaine, va y avoir vraiment des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir savoir bien les reconnaître et surtout les saisir. Pour le mardi, nous avons le 5 de pensée. Alors, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, avec ce 5 de pensée, je pense que ça correspond au 5 d'épée, en fait. C'est la victoire, mais qui n'est pas du tout totale, enfin, qui n'est pas du tout celle que l'on espérait. Hein. Donc, va peut-être y avoir des déconvenus, peut-être que vous avez fait des choix et vous vous rendez compte que ce n'est pas les bons. Donc, il faut pas baisser les bras. Hein. Déjà, le fait que vous vous soyez rendu compte que
bah, vous vous êtes peut-être pas engagé sur la bonne voie, bah, déjà c'est quelque chose de très positif, hein, et donc bah, libre à vous de choisir un autre chemin, une autre voie, quelque chose qui là vous corresponde beaucoup plus. Et puis on vous conseille aussi d'essayer de chasser tout ce qui est négatif, que ça soit vos pensées ou d'autres personnes qui pourraient se montrer négatives. Alors après, nous avons le 6 de pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc en fait, par rapport à mercredi, vous voyez, du 5 d'épée, on passe au 6 d'épée, donc il y a une évolution. Vous avez pris conscience que ce que vous faisiez, ou la direction que vous preniez, ou le comportement que vous adoptiez n'était peut-être pas forcément le meilleur, et donc là, vous allez redresser la barre. C'est très positif. Donc là, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, vendredi, on a la lune avec se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà. Donc effectivement, la lune, elle va nous parler d'intuition. Elle va nous parler aussi de prendre peut-être conscience de certaines choses. Par contre, avec la lune, il est important aussi de dire qu'il faut rester perspicace, hein. Essayez d'analyser, de creuser peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, parce que la lune, ça peut être aussi, autant ça peut être l'intuition que ça peut être aussi les illusions. D'accord? Donc, soyez vigilants. Après, nous avons le guérisseur de la prospérité. Alors, nous avions le gardien de la prospérité et là, nous avons le guérisseur de la prospérité. Bon, j'ai quand même un doute, donc je vais regarder dans le livret parce que c'est vrai que je ne sais plus à quoi ça correspond. Alors, le gardien de la prospérité. Voilà, le gardien de la prospérité, c'est bien ça. Le gardien de la prospérité, c'était le roi et là, c'est la reine. Donc là, avec le roi et la reine aussi dans votre jeu, on pourrait parler d'un couple, hein. C'est-à-dire que dans votre couple, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir, à planifier peut-être des choses, éventuellement réaliser un achat en commun. Voilà, vous êtes vraiment dans la gestion de tout ce qui est matériel. Alors, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors la reine de denier aussi, c'est une personne qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de son corps et qui peut éventuellement être aussi thérapeute pour d'autres personnes, hein, au niveau de tout ce qui est physique, hein, donc kiné, voilà, peut-être ostéopathe, vous voyez, dans ces domaines-là. Donc en fait, avec cette reine de denier, donc on vous dit pour le samedi, oui c'était bien ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voilà c'est ça. Pour le samedi, voilà, donc bah, peut-être que vous allez avoir envie on parle de décoration et tout ça, peut-être que vous allez avoir envie le week-end prochain de faire des choses dans votre intérieur, peut-être changer votre décoration, qui sait. Voilà. Et enfin, pour le dimanche, on a l'as de l'action. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre le lendemain, il est temps de passer à l'action.
C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, je pense que ça correspond à l'as de bâton, hein. Donc l'as de bâton, il nous parle, vous voyez, annonce de nouvelles opportunités. Décidément, je pense que la semaine prochaine, il y a vraiment du renouveau qui va arriver dans votre vie, des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des bonnes occasions, de la chance. Et ça, il va falloir être assez observateur et assez vigilant par rapport à ça. Et puis, il va falloir voilà, sauter. Là, on vous annonce que voilà, des opportunités vont se présenter à vous. Par rapport au milieu de semaine, à un mauvais, on va dire qu'il y avait entre guillemets un mauvais départ, vous allez rectifier le tir tout de suite dans la foulée. Voilà. Vous avez quand même aussi la victoire, le soleil. Donc, et on termine donc par cet as de bâton qui nous parle peut-être d'avoir une nouvelle idée. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être démarrer une nouvelle relation sentimentale assez passionnelle aussi. Voilà, en tout cas, vous faites ce qui vous fait vibrer. Et ça, c'est très important. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Donc, j'ai perdu mon assistant qui est parti boire, manger. Là, il fait sa toilette. Voilà, c'est ça. Un chat, quoi. Alors, donc je vais tirer cette carte aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, nous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, lundi, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on était dans la même énergie que attirer votre âme sœur, hein. D'accord ? Donc en fait, on vous parle de bien déterminer ce que vous souhaitez venir, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, qui vous souhaitez voir arriver dans votre vie et comment vous souhaitez vivre cette relation. Ça, c'est très très important. Tout cela doit être défini avec une grande précision, d'accord ? Et plus vous allez réfléchir à cette façon d'attirer l'âme sœur à vous, d'attirer la personne qui vous convient, plus vous avez de chances de voir cela se matérialiser. Donc pour certaines personnes, quelquefois, qui sont célibataires depuis assez longtemps ou qui retombent toujours dans les mêmes schémas répétitifs de relations stériles, des relations qui n'aboutissent pas ou de relations qui sont blessantes, de relations qui sont décevantes, je vous conseille, c'est une technique que j'ai apprise, voilà, et de tenir un petit livret, un petit carnet en fait, où vous notez chaque jour, pendant 21 jours, vous décrivez, vous faites comme si vous faisiez un portrait robot de la personne idéale pour vous. Et comme les 21 jours constituent la durée de régénération cellulaire et d'ancrage au niveau des cellules, au bout de 21 jours, vous pouvez rencontrer la personne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer encore un cycle de 21 jours. Vous avez le droit, d'une journée à une autre, de changer vos critères, hein. Voilà, c'est une question de peaufiner le profil qui vous correspond le plus. Après, pour le mardi, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Bon, moi, je pense que pour certaines personnes, voilà, il va y avoir rencontre amoureuse. Voilà. Après, pour les personnes qui sont en couple, il peut s'agir
d'un regain de flamme. Après, pour le mardi, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage dans l'amour au moment présent. Alors ça, c'est le tirage sentimental, mais c'est le tirage affectif aussi. Donc là, ça peut aussi concerner d'autres personnes qui font partie des personnes de votre cœur, mais ça peut être des amis ou des membres de votre famille. Et là, on apprend à pardonner et apprendre. Donc en fait, oui, effectivement, quand on pardonne, quand on a de la rancœur en soi, on n'est pas à même d'apporter de l'amour pour d'autres personnes de son entourage. Parce que la rancœur, c'est ne pas arriver à pardonner à quelqu'un, c'est comme entretenir un poison dans votre cœur. Et ça empoisonne votre vie et ça empoisonne toutes vos relations parce que vous n'êtes pas pleinement dans l'amour au niveau de vous-même. Voilà. Alors pardonner, attention, pardonner, je dis toujours, ce n'est pas effacer l'ardoise de l'autre personne. Non, c'est décider que cela ne vous atteindra plus. Décider que cela ne vous affectera plus. C'est pas pareil. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement avec vos sentiments, avec votre partenaire. Voilà, donc des conversations de cœur à cœur. Voilà, très important, la communication, c'est le fondement d'une relation, hein, quelle qu'elle soit. Pour qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait une bonne communication. Pour le vendredi, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors c'est vrai que bon, ça peut paraître pour certaines un peu bizarre, mais c'est vrai que beaucoup de personnes déçues après ont du mal à ouvrir leur cœur parce qu'elles ont peur d'aimer. Voilà. Donc voilà, et ben, il faut rouvrir son cœur. Et puis il faut réaliser aussi une chose qui est très importante. C'est que quand quelqu'un vous a fait du mal, quelque part, ça veut dire qu'il y avait une faille en vous. Ça veut dire que quelque part, vous avez autorisé cette personne à vous faire du mal. Donc, sans fermer votre cœur, vous pouvez décider que plus personne, vous n'autorisez plus personne à vous faire du mal. Voilà. Après, le samedi, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça, c'est une règle de base, hein, même si elle est à l'encontre un petit peu de ce qui nous est présenté dans les religions. Mais la première personne qu'il faut que vous aimiez, c'est vous-même. Et ça, c'est très très important. Pour apporter quelque chose à l'autre, il faut être capable de se l'apporter déjà à soi-même. Et pour finir, le dimanche, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, eh bien, écoutez, pour les célibataires, je pense que c'est une très bonne semaine pour faire des rencontres et surtout la rencontre, la bonne rencontre. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental. Maintenant, on va regarder le message de vos anges gardiens et puis on terminera par une petite carte des réponses angéliques. Vous poserez votre question et on verra la réponse angélique qui va y être associée. Alors, je coupe, je prends celle-ci et j'ai professeur d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils sont des réponses pour toi. Voilà, donc une carte
qui nous invite à avoir de la considération, du respect et de l'attention pour toutes les personnes que nous croisons. Voilà. Et se dire que voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres et des synchronicités. Et si vous rencontrez certaines personnes, eh bien, elles sont là pour vous apporter un message ou peut-être pour vous faire comprendre certaines choses. Et on termine, donc je vous laisse poser 2 questions. Et donc je vais tirer 2 cartes. Donc choix 1, choix 2, les deux, si vous voulez. Enfin voilà, toujours écouter ce qui résonne avec vous. Voilà, ce qui fait écho, ce que vous ressentez, si ça vous donne des frissons, si au fond de votre cœur vous sentez que c'est ça, voilà, faites-vous confiance. Alors, 2 cartes, 1 et 2. Alors, première réponse, nous avons l'abondance. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première réponse, nous avons l'abondance. Donc l'abondance, là, ça veut dire que ce dont vous avez besoin, ce qui est important dans votre vie, va arriver à vous. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut y croire, il faut rester positif. Voilà, il faut savoir aussi tendre les mains pour recevoir, ça c'est très important. En tout cas, voilà, ce que vous attendez va arriver. Et pour la deuxième réponse, nous avons occasion. Donc là, c'est pareil. Là, on nous parle de choses qui vont arriver à vous, d'opportunités. Voilà. Là, on retombe dans le domaine qu'on a évoqué tout au long du tirage avec le tarot des anges gardiens, opportunités. Donc, saisir les occasions, saisir les opportunités, et elles vous seront très bénéfiques et très profitables. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine du 3 mai, que je vous souhaite excellente. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre des commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.